Pendant des siècles, les historiens nous ont raconté que les géants étaient de la mythologie, une légende, la fantaisie des anciens. Mais il existe un problème. Les documents qui prouvent qu'ils ont existé n'ont jamais disparu. On nous a simplement dit de ne pas regarder. Ceci est le récit de ceux qui ont été ici, de ce qu'ils faisaient et pourquoi quelqu'un a décidé que vous ne devriez jamais le savoir. Commencez par ceci. Dans les archives du Vatican, dans un tiroir qui a coûté des siècles à quelqu'un d'avoir le courage de mentionner, existent des fragments de céramique avec des inscriptions qui décrivent des hommes qui mesuraient entre 4 et 5 mètres de haut. Ce n'est pas de la mythologie, c'est écrit et c'est conservé. La question que personne ne pose est « Pourquoi les gardiens de la connaissance religieuse occidentale ont-ils décidé que ceci était tellement perturbateur qu'ils méritaient le silence ?» Les textes anciens les appellent les Néphilim. Le mot vient de l'hébreu. Cela signifie « ceux qui tombent », ceux qui sont descendus. Mais ce qui a réellement descendu n'était pas une métaphore, c'était des êtres. Des êtres qui marchaient parmi nous, qui se sont multipliés, qui ont dominé des régions entières pendant une période qui a atteint 1636 ans. 1600 ans. Une génération entière de rois et d'empires nés et morts, tandis qu'ils demeuraient, tandis qu'ils régnaient, tandis que nous étions trop petits pour nous opposer. Mais attendez, il y a quelque chose de plus perturbateur. Les géants n'ont pas disparu naturellement. Ils ont été exterminés, et ceux qui les ont exterminés ont effacé les dossiers. Ils les ont brûlés. Ils ont réécrit l'histoire. Ils les ont réduits à des contes de fées. Dans la Bible hébraïque, dans le livre des Nombres, il existe une mention directe. 12 espions sont envoyés pour explorer Canaan. 10 reviennent terrifiés. Ce n'était pas la peur de la guerre, c'était la peur de la hauteur. Les Néphilim étaient là. Les géants occupèrent des villes. Ils avaient des villes construites pour eux, avec des portes plus grandes, avec des structures qu'aucun archéologue moderne ne peut expliquer complètement. Et quand ces espions sont revenus et ont décrit ce qu'ils ont vu, une civilisation entière a tremblé. Voici ce que personne ne veut admettre. Ces descriptions laissent des fragments archéologiques, des os allongés, des crânes déformés par le gigantisme, des vestiges de structures proportionnellement anormales. Ils ont été trouvés des dizaines de fois, au Pérou, en Palestine, en Jordanie, en Égypte, et chaque fois qu'ils apparaissent, la communauté scientifique garde un silence partagé. En 1912, au Pérou, des squelettes humanoïdes ont été découverts avec des crânes drastiquement allongés et des hauteurs documentées qui dépassaient la norme humaine. La découverte a été publiée. Ensuite, jamais plus mentionnée. Les squelettes ont disparu des collections. Les dossiers ont été reclassifiés. La photographie a été oubliée. Ceci n'est pas une théorie du complot. C'est une négligence institutionnelle documentée. Mais pourquoi ? Pourquoi quelqu'un se soucierait-il de cacher ceci ? Parce que cela change tout. Si les Néphilim ont existé, s'ils ont été aussi puissants, aussi nombreux, aussi organisés que les textes le suggèrent, alors notre compréhension de la civilisation antique s'effondre. Les pyramides d'Égypte, la tour de Babel, Stonehenge, les structures de Baalbek au Liban avec des blocs pesant 800 tonnes déplacés, avec une précision que les ingénieurs modernes ne peuvent toujours pas reproduire. Tout cela gagne un contexte différent. Cela n'a pas été construit par des humains, ou du moins pas construit par les humains que nous croyions avoir construits. Ça a été construit pendant l'ère où les Néphilim marchèrent sur la terre. Ils avaient la connaissance. Ils avaient la force. Ils avaient le pouvoir de transformer la planète comme ils le souhaitèrent. Et puis, dans une période que la plupart des historiens ne peuvent même pas expliquer complètement, ils ont été détruits. Un déluge, une inondation, une catastrophe. Les textes disent que c'était un déluge. Puis, une élimination systématique des survivants. Génocide. Génocide d'une espèce qui était plus forte, plus intelligente, plus puissante que nous. Il y a quelque chose de plus. Les textes sumériens qui précèdent la Bible de 1000 ans parlent aussi d'eux. Les Anunnaki
ainsi nommés sur ces tablettes d'argile, décrivent des êtres grands, des êtres qui venaient du ciel, qui ont enseigné aux humains, qui ont construit des villes, qui ont eu des enfants avec des femmes humaines. Ces enfants étaient puissants, violents, et ont dominé la terre jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Les descriptions sont presque identiques, séparées par des continents, par des siècles, par des cultures complètement différentes. Mais l'histoire est la même. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas du folklore transmis, c'est la mémoire collective d'un événement réel. Maintenant, ce qui rend tout cela véritablement troublant, c'est ce qui vient après. Après la destruction des Néphilim, après le déluge, l'histoire humaine redevient petite, locale, tribale. Des civilisations qui prennent des siècles pour faire ce que les géants faisaient en décennies. C'est comme si la Terre avait été réinitialisée, comme si l'humanité avait été renvoyée à l'enfance. Et quelqu'un s'est assuré que vous ne vous souvendiez jamais vraiment de ce qui avait précédé. Les dossiers ont été séparés. Les fragments ont été dispersés dans différentes religions, différentes cultures, différentes époques, de sorte que personne ne puisse connecter les points simultanément. La Bible a une version. Les textes sumériens en ont une autre. Les anciens Égyptiens mentionnent les géants en passant. Les textes hindous décrivent les Rakshasas, les Nordiques décrivent les Jotuns. Toute la civilisation antique crie la même vérité. Et nous avons mis des écouteurs différents dans chaque culture pour que personne ne puisse entendre le cœur. Mais voici le vrai mystère que personne n'aborde. Les Néphilim n'ont pas été complètement détruits. Les textes suggèrent que des survivants ont fui vers le fond des océans, vers l'intérieur de la terre, vers des endroits que nous n'avons encore jamais explorés. Et si cela était vrai, s'il existait des populations reliques d'une espèce qui a autrefois dominé la planète, toujours vivante quelque part que nous ne pouvons pas atteindre complètement, alors tout ce que nous croyons de nous-mêmes est un mensonge consolateur. Peut-être que les gouvernements, peut-être que les institutions, peut-être que ceux qui connaissent la vérité vous permettent de croire que nous sommes les maîtres de cette terre. Peut-être que c'est plus facile, peut-être que c'est nécessaire, parce que si vous saviez que nous avons toujours été dominés, qu'il existe des êtres plus puissants qui partagent cette planète avec nous, que peut-être un jour ils décideront qu'il est temps de revenir, tout ce que nous avons construit serait révélé comme provisoire, comme des sables mouvants, comme un logement temporaire dans un territoire qui ne nous a jamais vraiment appartenu. Parce qu'admettre que vous vous trompiez sur ce que signifie être humain, d'où nous venons, sur ce qui est possible, c'est admettre que vous n'avez jamais eu le contrôle du récit. Et si nous n'avons pas le contrôle maintenant, qui l'a ? Qui a décidé ce que vous devriez savoir et ce que vous devriez oublier ? Mais il existe un problème encore plus grand. L'archéologie moderne ne veut pas en discuter. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de science. Les os trouvés à Jéricho en 1952, lors des fouilles de Kathleen Canyon, montraient des modèles de croissance anormale. Gigantisme pathologique ? Peut-être. Mais aucune maladie connue n'explique la proportion des structures trouvées. Les crânes ont des caractéristiques qui ne s'alignent pas complètement avec toute population humaine documentée. Et quand les anthropologues modernes tentent de faire des analyses génétiques de ces fragments, les résultats sont classifiés, non pas parce qu'ils seraient révolutionnaires, mais parce qu'ils n'ont pas de sens avec le récit qu'on nous a enseigné. En 1988, au Pérou, les archéologues ont trouvé de la céramique avec des représentations détaillées de géants. Ce n'était pas artistique, c'était précis. Cela montrait des proportions spécifiques. Cela montrait des outils qui semblaient adaptés à des corps beaucoup plus grands. La datation plaçait ces artefacts dans une période que l'histoire officielle dit ne devrait pas avoir ce niveau de connaissance artistique. Et pourtant, ils étaient dès là, documentés, ignorés. La science moderne a un problème. Elle suppose que l'évolution humaine a été linéaire, progressive, et qu'elle a atteint son pic avec nous, que nous sommes le point le plus avancé.
Mais et s'il y avait eu des périodes où l'humanité a été beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus intelligente? Et si nous avions eu une réinitialisation civilisationnelle? La génétique le permet. Les populations isolées peuvent développer le gigantisme en quelques générations, à travers des pressions environnementales spécifiques et la sélection. Nous pouvons créer cela en laboratoire avec de l'ADN moderne. Alors, pourquoi est-ce tellement impossible d'accepter que cela se soit produit naturellement? Ou peut-être pas naturellement, il y a des millénaires. Parce que cela casse le paradigme. Parce que si les Néphilim ont existé, s'ils ont été aussi avancés que les textes le suggèrent, s'ils ont construit des structures qui nous impressionnent encore avec une technologie que nous ne pouvons pas reproduire, alors nous ne sommes pas le pic de la civilisation. Nous sommes un cycle, et les cycles se terminent. Les civilisations disparaissent. Les espèces dominantes sont remplacées. Et peut-être que la connaissance de cela est tellement dangereuse que les institutions scientifiques, religieuses et gouvernementales ont préféré un consensus de silence. Et peut-être que c'est pour cela qu'elles ont effacé les dossiers, non pas parce que les Néphilim étaient de la mythologie, mais parce qu'ils sont une vérité. Et la vérité est plus dangereuse que tout mensonge.